Notre grand thème, Ecclésiaste 10-19. On fait des repas pour se divertir ou bien pour s'égayer. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. C'est l'argent qui a répondu au repas qui est fait pour se divertir. Et c'est l'argent qui a répondu au problème du vin qui donne la joie. Il est la réponse à ces choses. Alléluia. Amen. L'argent répond à tout. Amen. Alléluia. Amen. L'argent répond à tout. C'est notre grand thème que nous avons commencé depuis il y a 2 semaines déjà, que nous sommes en train de parler sur ce thème. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau. Nous allons au ciel et oublier que lorsqu'on est né de nouveau, Jésus ne nous a pas enlevé automatiquement. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes dans une société. Et la prospérité de la société, l'évolution de la société, bâtir la société, ça ne dépend pas que seulement de ceux qui sont des incroyants, mais ça dépend de tous ceux qui sont des citoyens. Nous n'allons pas oublier que nous faisons partie d'une nation. Du fait que nous sommes de nouveau. Ah, comment je suis né de nouveau, je vais au ciel. Donc je vais oublier ma nation togolaise. Je vais oublier ma commune. Je vais oublier le développement de ma région. Ça, c'est être un chrétien déséquilibré. On nous a enseigné des enseignements qui nous ont conditionné la vie, ou bien qui nous ont formaté à mépriser les choses de notre communauté et à se focaliser seulement sur le ciel. Et cela a rendu nos églises pauvres, nos chrétiens très pauvres. La Bible dit, cherchez le bonheur du pays dans lequel vous êtes. Si le pays a de bonheur, si le pays a la paix, le vote aussi en dépendra. Construisez le pays dans lequel vous êtes. Construisez la communauté dans laquelle vous êtes. Si la communauté prospère, vous prospérerez aussi. Mais lorsque nous allons vivre dans l'oisiveté, dans la paresse, et nous nous focalisons seulement que sur le ciel. Oh Jésus, viens, on va aller au ciel. Jésus, viens, on va aller au ciel. Bien aimé, nous serons des personnes qui vont travailler contre l'évangélisation. Parce que les gens ne croiront pas au Dieu que nous professons. Ils vont voir notre Dieu comme un Dieu médiocre. Ils vont voir le Dieu qui n'aime pas les bonnes choses. Alors que dans le ciel, la Bible dit que le ciel est bâti sur 12 pierres précieuses. Que même les carreaux, là où on marche là, c'est de l'or. Là où on marche, c'est de l'or. Comment nous disons que nous sommes enfants de ce Dieu? Et sur cette terre, nous devons amener le règne de Dieu sur la terre. Nous négligeons ça. Nous vivrons dans la médiocrité. Nous ne vivons pas dans l'excellence comme notre Père. Et nous pensons qu'en le faisant, nous sommes en train d'aimer le monde. Nous sommes en train d'aimer les choses du monde. Si c'était ça, Dieu n'allait pas dire qu'il a le Dieu de l'or et de l'argent. Il ne
pourrais pas dire que tout ce qui est sur la terre lui appartient. Si ce qui est sur la terre lui appartient, alors je dois faire un usage digne de ce qui appartient à mon Père. Je dois être un étendant, un gestionnaire de tout ce qui est pour mon Père, pour pouvoir faire avancer son royaume. La richesse fait avancer le royaume. Seulement la prière. Il y a beaucoup d'églises qui prient très bien. Beaucoup d'églises font beaucoup de jeux de prière. On chasse les démons. Comme nous aussi nous le faisons. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas enseigner le domaine de l'argent, le domaine de la prospérité. Comment le chrétien doit faire aussi pour prospérer. Comment le chrétien doit faire aussi pour impacter sa nation. Comment le chrétien va faire pour impacter sa communauté. Il y a plusieurs catégories de personnes qui n'ont jamais péché pour Dieu. Parce qu'ils verront que nous ne contribuons à rien pour le développement. Et nous devenons des personnes qui vivent dans l'oisiveté. Un cœur oisif est l'atelier du diable. Un cœur oisif est l'atelier du diable. Et ma prière et ma vision que l'église Mikad ne soit pas seulement une église qui prie seulement pour casser les démons, mais ce n'est pas seulement une église qui prend seulement la sanctification, qui prend seulement aux gens de changer leur vie, mais c'est aussi une église qui veut former les gens, qui veut impacter les gens, enseigner les gens à devenir utiles à leur communauté, à devenir des personnes qui vont impacter leur génération, qui vont impacter leur ville, impacter leur famille. Cela viendra du travail bien fait. Et comment le faire? Les différents moyens pour prospérer. Les choses qui peuvent aussi empêcher d'être prospères. Et les choses qui font que les gens vivent dans cette pauvreté. Voilà les gens d'enseignement que nous sommes en train d'enseigner. Et nous n'enseignons pas en train de vouloir mépriser l'argent. Non, nous sommes une génération qui ne va pas garder ce faux enseignement conçu sur les mauvaises interprétations des Écritures disant que l'argent est Satan. L'argent n'est pas notre Dieu. Elle ne sera jamais notre Dieu. L'argent est notre serviteur. Et Dieu est notre Dieu. Aussi longtemps que Dieu est notre Dieu, il nous fait serviteur. Ce serviteur travaillera pour nous. His name is money. Son nom c'est l'argent. L'argent doit travailler pour nous. Et avec l'argent, nous pouvons évangéliser. Nous pouvons gagner les âmes. À travers l'argent, nous pouvons faire les dons aux orphelins. À travers l'argent, nous pouvons prendre en charge l'étude de l'éducation des enfants. Nous pouvons avoir des ONG pour les orphelinats. Nous pouvons construire des universités, des écoles de métiers, des places hôpitaux. L'église a sa part dans la société. Pourquoi on persécute des fois l'église? C'est parce que les églises sont nombreuses. Ils sont multipliés. Mais là, on ne voit pas l'impact dans la communauté. Ils sont juste là à prier seulement. Mais ils n'apportent pas leur pierre à l'édifice pour la construction de la localité. C'est pourquoi nous avons une nouvelle mentalité. Nous devons être utiles pour notre communauté. En attendant le ciel, nous devons être utiles pour notre nation. En attendant le ciel, en attendant le retour de Jésus-Christ, il faut que nous soyons utiles. Il faut que nous construisions notre nation. Il faut que nous construisions notre localité. Le développement de la localité, des infrastructures, des grands
des universités, des écoles, des hôpitaux, et plusieurs choses qui peuvent apporter le développement. Et ces choses viennent de l'argent. Et les pays qui sont pauvres aujourd'hui, c'est de l'argent. Et les pays qu'on appelle les pays puissants aujourd'hui, c'est les pays qui ont de l'argent. Et les pays qui sont pauvres aujourd'hui, c'est de l'argent. Et les pays qu'on appelle les pays puissants aujourd'hui, c'est les pays qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent pour acquérir les armes. Ils ont de l'argent pour avoir des grandes sociétés, des grandes industries. C'est ça qui a fait de des puissances aujourd'hui. Il faut que l'argent travaille pour nous. Je prie au nom de Jésus-Christ, parce que tu as une bonne compréhension de l'argent. Et l'argent est tellement neutre. L'argent vient juste révéler le cœur de celui qui le possède. Parce que toi tu as un bon cœur, que Dieu te donne de l'argent pour manifester ta bonté, pour magnétiser ta bonté, pour exploser ta bonté. Parce que tu as de bon cœur, que le Dieu que je sers puisse t'acquérir les moyens pour être une bénédiction pour les autres. Pour être une bénédiction pour les autres. Le Dieu d'Abraham dont nous servons, c'est un Dieu riche. Abraham était tellement riche, et il a donné une bénédiction pour les autres. Et ses enfants étaient riches. Isaac allait de plus en plus riche, jusqu'à devenir fort riche. Jacob était multimilliardaire. Joseph était multimilliardaire. Les Juifs étaient des multimilliardaires. Ce n'est pas en notre temps. En tant qu'Israël spirituel, c'est seulement le ciel nous allons nous focaliser. Comme Jésus-Christ ne nous a pas enlevé le jour où nous sommes nés de nouveau, il nous a encore laissé sur la terre. Il nous faut aussi notre argent. Il faut que nous prospérons aussi. Il faut qu'on montre au monde que Dieu bénit aussi. Que ce n'est pas seulement les sectes qui bénissent les gens. Que ce n'est pas Satan seulement qui bénit les gens. Mais si Satan a la photocopie, et il donne à ses agents comme ça, Dieu qui est l'original fera autant. Elles ne sont pas une machine photocopieuse fabriquée au Japon. Nous sommes l'original de celui qui est à l'origine de tout, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes son origine. Nous sommes ses représentants. Nous reprenons notre domination. Quand Christ est venu rétablir à la croix, je vois les dominateurs, je vois les intendants ce soir. Il a dit à Adam de cultiver le jardin, de prendre du jardin, de faire fructifier le jardin. Et tout jardin que Dieu vous a confié, votre commerce, vos activités, toutes les œuvres de votre mère, que Dieu vous donne la sagesse, la capacité, la grâce d'être de bons gestionnaires, de bons intendants, de pouvoir multiplier. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, la grâce de prospérité, la grâce de multiplication. Receive. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, la sagesse dans les affaires. Nous parlons de l'argent. Il y a une sagesse aussi pour avoir l'argent. Je prie que je vous donne cette sagesse. Cette sagesse qui a fait acquérir Salomon des richesses, de l'or, et qu'il a de la capacité de gérer. Que mon Dieu vous donne cette sagesse dans tout l'œuvre de vos mains. Recevez la sagesse dans vos foyers. Recevez la sagesse dans vos familles. Recevez la sagesse. Recevez. Que Dieu t'explique dans ton domaine à créer des nouveautés. L'esprit de l'innovation. La sagesse pour innover. Que Dieu t'accorde la grâce pour faire des mises à jour. Recevez la grâce. Recevez la grâce. L'intelligence spirituelle. Pour être toujours dans
de mise à jour. Pour ne pas être déphasé. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aya. Aya. Karunda sopayande keto ribagadia. L'argent répond à tout, bien-aimé. L'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La communauté nous regarde. Notre quartier nous regarde. Nos familles nous regardent. Quand les gens ont faim, on ne va pas leur dire ouvrez la bouche, ouvrez la bouche, reçois à manger. C'est pas ça. C'est l'argent qui achète la nourriture. On peut avoir des bons projets de l'orphelinat, des aides aux orphelins, aux veuves, aux démunis. On ne sera pas en train de prier et puis l'argent va venir. Mais il faut avoir la sagesse de Dieu comme nous enseignons ici. Ici c'est comme vous allez venir apprendre à l'université. J'ai comme des cours, comme un professeur de l'université que je suis venu diffuser. Quand vous venez apprendre et vous sortez pour aller rencontrer les défis de la vie et pour réussir, pour tenir une bénédiction. La lumière n'éclaire pas dans la lumière. La lumière éclaire dans les ténèbres. Ce n'est pas l'église ici que nous allons éclairer. Mais après avoir reçu la connaissance ici, la sagesse ici, l'intelligence ici, la bénédiction ici, nous entrons dans le monde pour aller éclairer le monde et les amener à la lumière. Que la grâce là soit ta part. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.